Et puis on passe au rafraîchissement avec vous, Benjamin. Alors parfois quand il fait chaud, on a envie d'effectuer un petit plongeon, notamment dans les cours d'eau. Et c'est là précisément que vous intervenez. Comment savoir si l'eau est de bonne qualité? Chaque année, on attend avec impatience, juste avant les vacances, la carte que publie l'Union européenne. Une carte des 27 pays membres avec la qualité des eaux de baignade un petit peu partout. On a donc analysé les eaux intérieures, les eaux à la côte, y compris en Belgique, où il y a 115 zones de baignade identifiées. La mer, on y va ou pas? Alors, je vous ai pris quelques villes au hasard dans cette cartographie européenne. Prenons par exemple la plage de Nieuwpoort-Bad. Eh bien là, depuis 2000, la qualité de l'eau est bonne. À Blankenberg Casino, c'est encore mieux. En 2006, c'était bon, mais en 2007, c'est excellent. Voilà pourquoi il y a un drapeau bleu. Alors, il y a quand même deux bémols. À Ostend, Noordstrand, 2005, 2006, 2007, qualité de l'eau médiocre. Ça fait pas mal d'années là. Et à Wenduin de Arendijk, évolution. En 2004-2005, c'était médiocre, mais en 2006-2007, le drapeau est redevenu vert parce que la qualité de l'eau est bonne là-bas en fait. Quels sont les critères finalement pour juger de la qualité de l'eau? Alors ce sont des critères qui sont communs à tous les pays européens. Voilà pourquoi on peut vraiment comparer, savoir s'il vaut mieux aller passer ses vacances en Italie ou à la mer du Nord. Vous me direz qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, on est bien d'accord. Mais donc cette qualité de l'eau est logiquement la même et comparable partout. On a voulu savoir nous en région Wallonne comment on analysait. Il y a 36 lieux de baignade en région Wallonne et c'est Anne Schiffman qui suit les analyses puisées dans l'eau. Les pieds dans le ruisseau. Les pieds dans le ruisseau, d'accord, mais encore faut-il savoir où l'on met les pieds. Nous voici à Auton, au bord de l'Ourthe, et comme les 35 autres zones de baignade de la région wallonne, le site est passé au peigne fin. Tout commence avec Annick, elle travaille à l'Institut scientifique de service public, c'est elle qui fait les prélèvements. Vous circulez comme ça avec votre camionnette, à quelle fréquence ? Une fois par semaine, par poids de baignade, pendant la belle saison. Une fois par semaine donc, Annick descend sur le terrain, son flacon stérile sous le bras. Pour chaque site, elle doit prélever 1 litre d'eau qui sera soumis ensuite à l'analyse bactériologique. Chaque semaine, elle doit plonger sa bouteille au même endroit, un endroit déterminé par la région wallonne. Comme ça, à l'œil nu, on voit si l'eau est propre ou impropre à la baignade? Non, parce que c'est des analyses bactériologiques, donc une mise en culture est nécessaire. Elle doit noter aussi la profondeur de l'eau à l'endroit de son prélèvement et la fréquentation du lieu au moment de son passage. Il faut faire vite, les échantillons doivent être conservés à 10 degrés maximum. Voilà plus qu'un point de prélèvement et sa tournée sera terminée pour cette semaine. Ses deux collègues et elle se partagent ainsi les 36 zones de baignade de la région. Tout doit être fait sur les 2 premiers jours de la semaine. La région doit avoir les résultats d'analyse le vendredi. Si les échantillons contiennent trop de bactéries, la zone de baignade sera interdite, soit temporairement, soit pour toute la saison. C'est la région qui décide et ce sont les autorités locales qui doivent prévenir la population. Votre tournée est finie, vous allez où là maintenant? On retourne au laboratoire pour analyse. Les échantillons sont pris en charge rapidement par le laboratoire, analysés aujourd'hui, mis en culture aujourd'hui. Laboratoire de microbiologie. Chaque échantillon va être mis en culture selon 2 procédés différents, soit en milieu liquide, soit en milieu solide. Mais le but recherché est le même, permettre aux bactéries de se développer. On récupère les bactéries contenues dans l'eau sur la membrane qu'on dépose sur la rampe de filtration. Et puis on dépose le filtre sur un milieu nutritif avec des aliments pour la bactérie, pour qu'elle puisse se développer. Et puis après, on pourra ainsi les dénombrer. Les bactéries que l'on va ainsi pouvoir mettre en évidence sont de 4 types. Les coliformes fécaux, coliformes totaux, les entérocoques intestinaux et les Escherichia coli. Ce sont des paramètres indicateurs. Ça veut dire que quand ils sont présents, il peut y avoir d'autres germes pathogènes cette fois-là, que nous ne recherchons pas par analyse parce que ce serait trop fastidieux. Nous ne pouvons pas réaliser l'analyse de tous les paramètres existants. Combien de temps dure la mise en culture? 24 heures. Et donc on voit au bout de 24 heures s'il y avait trop de germes dans l'échantillon d'eau. Un échantillon très propre, il y en a très peu. Et quand il y a beaucoup de colonies, évidemment, la baignade est interdite. Tous ces comptages sont ensuite minutieusement notés, répertoriés, classés et envoyés immédiatement à la région wallonne. Ce sont ces services qui décident tous les vendredis si vraiment on peut mettre les pieds dans l'eau. Les pieds
dans le ruisseau. Alors Benjamin, justement, le bilan des eaux wallonnes, ça Alors, il y va a 36 zones de baignade, mais l'an dernier, il y en avait quand même 14 qui n'étaient pas conformes, donc c'est pas extraordinaire. On peut prendre quasi au hasard, en pointant sur la carte Othon, l'Ourthe, eh bien là-bas, l'année dernière, la baignade était interdite, et en 2007, la qualité de l'eau est dite médiocre. Donc voilà, c'est pas la zone la plus extraordinaire. À cause de qui, à cause de quoi? Mais parfois à cause des habitations qui sont près des cours d'eau, à cause des usines, à cause des eaux de pluie qui polluent aussi, et puis la présence de vaches en trop grand nombre près des eaux, ça aussi, ça pollue malheureusement. Allez, faites-nous rêver cette saison, un avis sur les plages à l'étranger. On a testé dans l'Union européenne 20 000 sites et en gros, c'est pratiquement bon partout. Allons en vacances à Los Cristianos, à Tenerife. Là-bas, le drapeau est bleu aux îles Canaries, ce qui veut dire que la qualité de l'eau est excellente. On peut s'installer aussi en France, par exemple, sur l'île de Porquerolles. C'est pas n'importe où quand même. Hein. C'est pas n'importe où, mais j'ai vraiment choisi au hasard. Drapeau bleu, c'est excellent depuis 2000. Ça fait donc des années que ça dure. Je vous avoue qu'évidemment, mauvais camarade, je voulais chercher des endroits où l'eau est dégueulasse. Eh ben, j'en ai pas trouvé et pourtant j'ai beaucoup cherché. Alors une adresse à consulter avant de partir en vacances. Oui, alors c'est l'adresse qui va vous mener à la carte européenne de toutes les eaux de baignade. On vous l'a mis sur www.auquotidien.be parce que l'adresse internet est un peu compliquée. Donc via notre site, vous arrivez au bon endroit et vous saurez si vous choisissez l'Italie, la Grèce, l'Allemagne aussi, les Pays-Bas, la Belgique. Enfin, il y a tout sur cette carte. Et on peut signaler encore un gros événement dimanche. Alors c'est l'opération Big Jump, les journées européennes de la baignade, partout en Europe et en Belgique. On va inviter les gens à sauter dans l'eau, à faire un grand plouf pour dire au final, si nos eaux sont bonnes, on osera plonger dedans. Donc Big Jump, c'est peut-être près de chez vous dimanche. Merci, Allez, Benjamin. merci.